Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h12, c'est à la une. Emmanuel Macron, qui est ce matin en Andorre, était hier en Ariège, notamment du côté d'un hôpital. Il est allé visiter un hôpital à Lavelanet en Ariège, et il s'est étonné, entre guillemets, qu'il y ait toujours des médecins étrangers non européens qui ne soient pas intégrés. Ce sont les fameux PADUE, c'est-à-dire c'est l'acronyme administratif qui désigne les praticiens diplômés en dehors de l'Union européenne. Et il a dit que évidemment il faut passer un concours pour emmerder le monde, etc. Les mecs disent on repart tout de zéro. Il s'est agacé, Emmanuel Macron. Alors est-ce qu'il a eu raison de s'agacer ? Il est quand même président de la République, il faut le dire au passage. Nous sommes avec le docteur Abdelhadim Ben Saïdi, qui est diabétologue à l'hôpital de Nanterre depuis 7 ans, qui exerce avec un diplôme de médecin obtenu en Algérie. Bonjour, docteur. Bonjour. Bon, vous avez entendu Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous avez compris et qu'est-ce que suscite comme réaction chez vous sa déclaration ? La première réaction, moi, quand je vois ça, j'en rigole. C'est sarcastique, mais c'est la réalité, parce que le président de la République, il l'avait évoqué il y a 2 ou 3 ans. Moi, je l'invite juste à revoir sa conférence de presse qu'il avait fait en janvier 2023, il me semble, ou 2024, quand il avait évoqué le même sujet. 3 ans après, on en est encore là. Donc, qu'il soit étonné, je pense que c'est un peu malsain. Parce que, à chaque fois, il nous ressort ce dossier quand il brigue un mandat. À chaque échéance électorale, on ressort ce dossier. Et ce dossier n'est pas politique. Au contraire, il s'agit de la santé de nos concitoyens. Il faut le prendre en considération et au sérieux. Donc, Gabriel Attal l'avait évoqué aussi. Moi, sur ce plateau, il y a 1 an, j'avais interpellé avec Jean-Jacques Bourdin Sophie Primas quand elle était porte-parole du gouvernement. Elle avait promis de revoir parce qu'elle n'était pas au courant. Donc, à chaque fois, quand on les interpelle, ils ont l'impression ils font semblant qu'ils ne sont pas au courant. Et c'est exactement la réaction du président de la République hier. Il est bien au courant, au contraire, parce qu'il en a parlé il y a 3 ans. Bien sûr, quoi. Donc, il peut dire, c'est un truc qui me rend dingue, c'est vraiment la folie du système français. Bon, mais il était au courant. Et ce que vous dites, c'est qu'il n'a pas fait accélérer, en fait, les choses. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, docteur Ben Saïdi, quelle est la situation? Donc, pour des gens qui ont obtenu leur diplôme hors de l'Union européenne, des médecins, et qui exercent aujourd'hui dans les hôpitaux français. C'est-à-dire que vous n'êtes pas intégrés, c'est ça en quelque sorte. Expliquez-nous en quelques mots. Alors, en fait, ils leur demandent de passer un concours. Bon, moi, ce concours, je l'ai eu l'année dernière, mais les autres, on leur demande de passer un concours d'équivalence. À chaque fois qu'ils passent ce concours d'équivalence, il y a plus de la moitié qui sont exclus parce que les jurys suppriment des postes. Par exemple, on prend un exemple simple pour que vos auditeurs arrivent à comprendre. Si on fait passer le concours à 1000 personnes en leur disant qu'il y a 100 places, au final, ils prennent que 50, même si les gens, ils ont 17 de moyenne. Ah oui, d'accord. Donc, il y a une volonté aussi politique derrière de les exclure. Parce que on demande à des gens de passer le concours, ils ont des notes satisfaisantes. Il y a des gens cette année avec 11, 12, 13, 14, 15 de moyenne dans certaines spécialités. Ils sont exclus alors qu'il reste des postes ouverts par décret ministériel. Et c'est là l'incohérence du système. Et alors, quelles sont les conséquences après, quand ils ne sont pas retenus, qu'ils sont exclus, comme vous le dites? C'est-à-dire que ils ne peuvent pas être intégrés, ils sont obligés de repartir, ou alors ils retournent, ils restent dans un hôpital ou ils vont dans un autre, ils restent dans un hôpital avec des contrats précaires et des salaires. C'est ça. Et qui ont des SMIC. Et c'est la raison pour laquelle ils sont exclus de ce concours et les postes sont supprimés, c'est pour les garder dans la précarité. Donc, pas quand on vient nous dire aujourd'hui qu'ils sont étonnés de voir cette situation. Au contraire, ils sont derrière cette situation. Elle a été... avec une conséquence très directe, docteur Ben Saïdi, c'est-à-dire que vous gagnez, grosso modo, quand on est dans cette situation, à peu près 2 000 € par mois, quand des collègues français vont gagner 5 000 pour le même travail, quoi. Voilà, quand ils sont dans cette situation-là, ils gagnent entre 1 400 et 2 000 €.
Et du coup, nous, on se dit qu'il y a une volonté derrière de les exclure de ce concours. On leur demande de passer le concours. On a fait en sorte de le simplifier, certes, mais même cette année, avec la simplification du concours, on voit qu'il y a eu 4000 postes ouverts et ils en ont pris 1800 alors que des gens, ils avaient plus que la moyenne. Oui. Donc, il y a une incohérence totale. Oui, c'est pas qu'ils n'ont pas le niveau, hein. C'est ce que vous dites. Non, puisque c'est pas qu'ils n'ont pas le niveau. Oui. Parce que bon, ça pourrait, si évidemment ils n'avaient pas la moyenne, si etc. On peut comprendre, mais là c'est pas ça, quoi, en fait. Hein. Voilà. Et c'est des postes qui étaient ouverts initialement par décret, donc pourquoi ne pas les pouvoir? Oui. Et pourquoi, selon vous, alors, justement? Il y a deux questions qui se posent actuellement. Moi, personnellement, je pense que c'est des questions budgétaires. Oui. Et puis, c'est une situation. À chaque fois, ils profitent de ce dossier pour les échéances électorales. Oui. Bon, là, en l'occurrence, pour Emmanuel Macron, il n'y a pas d'échéance électorale, lui, puisque dans un an, il ne se représente pas. Cela dit... Voilà, c'est pour ça que moi, j'invite le président de la République au moins à répondre un des courriers, parce que je les ai interpellés à plus de 10 reprises. On ne s'est pas encore vu depuis qu'il avait fait la conférence de presse, il avait parlé de ce dossier. 3 ans après, il est encore étonné. Entre l'annonce et l'étonnement, 3 ans se sont écoulés, on ne s'est jamais vu, on n'a jamais pu discuter de ce dossier avec le président de la République. Ouais. Moi, je l'invite solennellement à nous inviter autour de la table et discuter de ce dossier à moins d'1 an de la fin de son mandat. S'il veut faire quelque chose et il est étonné, pour qu'il ne soit pas étonné dans 3 ans encore, il faut qu'il encore règle cette situation pour devant. Et il a encore le pouvoir de décider parce qu'il est encore président de la République aujourd'hui. Ouais, voilà. Donc vous l'invitez évidemment à vous rencontrer ou en tout cas à s'occuper sérieusement, c'est ce que vous dites, parce que c'est exactement ça. Parce que là, ça fait 3 ans évidemment et qu'il l'a déjà évoqué et rien n'a été résolu. Et vous me dites alors là où ça m'étonne quand même, c'est ma dernière remarque et question, docteur Bensaïdi, c'est que la ministre de la Santé à l'époque n'était pas au courant du dossier. C'était assez non, c'était la porte-parole du gouvernement. Sophie Primas. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui, c'était sur ce plateau-là qu'on l'avait interpellée, mais elle avait dit qu'elle avait interpellé le ministre. Oui, c'est vrai. Elle n'était pas effectivement en charge du ministère de la Santé. Merci, docteur Bensaïdi. On va relayer évidemment votre interpellation du président de la République sur les réseaux sociaux pour voir s'il peut vous répondre effectivement un jour. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.